Salam alaikum, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien en ce mois de Ramadan. Le temps passe et alhamdoulilah, ça passe très très vite, donc profitons de ces derniers jours. J'aimerais en fait faire une petite vidéo pour parler personnellement à toutes les femmes qui veulent faire des choses, à toutes ces femmes qui veulent entreprendre, à toutes ces femmes qui veulent changer leurs habitudes, qui veulent complètement changer de vie, c'est-à-dire aller d'un point A à un point B, mais ne sachant pas quoi faire. En fait, j'aimerais te dire, pourquoi te limites-tu? Pourquoi penses-tu que tu n'es pas capable? Mais tu es capable. Aujourd'hui, j'ai mis un post sur Instagram en disant qu'une femme élève un enfant qui vient de naître et le fait grandir jusqu'à un âge où il sait aller à l'école tout seul, il sait lire, il sait écrire, il parle. Tout ça, c'est toi qui l'as aidé à aboutir à tout ça. Par la grâce d'Allah, bien sûr. Mais c'est toi qui l'as aidé à tout ça. Donc tu as accompli énormément de choses. Tu aides ton mari, tu es là pour lui. Quand ça va pas, tu le réconfortes. Quand ta mère a besoin de toi pour faire des courses, tu l'amènes, tu lui dis des bonnes paroles. Et ainsi, tu fais ça pour énormément de personnes. Mais quand ça te concerne à toi, plus personne. Mais pourquoi en fait? La simple et bonne raison, c'est que, comme beaucoup de personnes, nous sommes énormément tournés vers les autres et très peu sur nous. Et l'erreur à faire, c'est ça. Tu peux donner aux autres, tu peux aider les autres, il n'y a pas de souci. Mais ne donne pas trop aux autres et très peu pour toi. Parce que tu n'en récolteras que de la frustration et une baisse d'estime de soi. Pourquoi? Parce que les gens ne te le rendront jamais comme tu leur fais. Et parce que tu es frustré. Tu es frustré en fait de ne pas te donner du temps. Tu es frustré de ne pas avancer dans tes projets. Tu es frustré parce que tu as envie de faire tellement de choses. Tu as envie de changer ta routine. Tu as envie de faire du sport. Tu as envie de faire coucher ton enfant toute seule parce que tu ne supportes plus de l'avoir dans les pattes. Tu veux réorganiser ton quotidien, mais tu ne trouves pas le temps. Ce temps-là, tu le prends. Il te faut le prendre, ce temps. Ce n'est pas les autres qui vont venir te le donner. Ce n'est pas les autres qui vont te dire, écoute, t'es bien gentil de nous faire tout ça. Il faudrait peut-être que tu penses à toi. Personne ne le fera. Ou si on le fait, c'est très peu. Et d'ailleurs, si tu rencontres des personnes qui font ça, accroche-toi bien à elles parce que, machallah, ce sont vraiment des personnes comme ça. Non, non, ce temps, il faut que tu le prennes toi. Ce temps-là t'appartient. Ce temps-là, il te le faut. Ce temps-là te permet de savoir où est-ce que tu vas, dans quelle direction tu vas. Donc, donne-toi les moyens et surtout, surtout, ne te limite pas. Tu es bien capable de plus que tu ne crois. Tu es capable de tellement de choses. Tu es inspirante dans ton quotidien pour les autres, pour tes enfants, pour ton mari. Tu es toujours là à prendre sur toi pour donner la bonne parole. Dès qu'on a besoin de toi, on te trouve. Et pourquoi crois-tu que quand ça concerne tes projets, tu ne vas pas y arriver? Tu vas y arriver. Si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a quelque chose qui te bloque. Et c'est de ça que je voulais en venir. Il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, nous avons énormément de croyances. Nous avons des croyances qui nous limitent. Nous avons des freins psychologiques comme nos blessures de l'enfance, comme la trahison, le rejet. Le fait d'être trahi t'empêche en fait d'aller jusqu'au bout en fait de tes projets. Tu as tellement peur que quelqu'un vienne tout casser ou te trahir que tu préfères ne rien faire. Mais ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Il faut savoir se poser les bonnes questions. Pourquoi tu n'arrives pas à avancer? Pourquoi tu n'arrives pas à aboutir à ce que tu as envie de faire? Pourquoi tu as envie de faire tellement de choses? Tu sais ce que tu as envie de faire. Tu es persuadé que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Mais au moment de passer à l'action, il n'y a plus personne. Il faut, à un moment donné, se dire, ok, aujourd'hui, je voulais faire ceci. La dernière fois, j'ai voulu entamer quelque chose, mais au moment de passer à l'action, il y a eu quelque chose. En fait, à force de remettre toujours au lendemain les choses qui te tiennent à cœur, vont commencer à toucher ton estime. Et ton estime, c'est quoi? C'est la valeur que tu te portes. Et quand tu as quelqu'un qui, à chaque fois, veut entreprendre quelque chose et qui, à la dernière minute, laisse tout tomber, penses-tu que son mental va se renforcer pour l'aider à aller encore un peu plus en avant? Bien au contraire. À force de laisser tomber tes projets, parce que c'est toi qui laisses tes projets, tu finis par croire que tu n'en es pas capable, que tu n'es pas digne d'avoir ceci ou cela, que tu es incompétente, que tu ne mérites pas tout simplement. Tu ne mérites pas en fait. Tu te dis je ne mérite pas d'avoir tout ça, je ne mérite pas de changer. Le changement c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Mais arrête tout de suite. Le changement c'est pour tout le monde. Et d'ailleurs je rappelle un des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne se change pas lui-même. Quand je médite moi, Samira, ce verset, mais ça tourne de sens en fait. Ça prouve à quel point Allah subhanahu wa ta'ala, il t'encourage à te tourner sur toi.
Il t'encourage à te poser les bonnes questions. C'est comme le repentir. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit le meilleur des pécheurs, c'est celui qui se repent. Parce que quand tu te repens, ça veut dire que tu as fait ce travail mental de te rendre compte de ce que tu as fait et de pouvoir demander pardon sur cette chose-là, sur ce péché que tu as commis. Ça veut réellement dire que Allah veut te mettre dans cet état d'introspection. Et cet état d'introspection, il est important pour tout, pour tes projets, pour savoir est-ce que tu vas dans la bonne direction, pour ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il est important, cette introspection est importante. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen pour ne pas se perdre. Et c'est aussi ta meilleure issue pour aller droit dans les objectifs que tu as envie d'accomplir. Donc cesse d'être toujours en train d'aider les autres, de te demander est-ce qu'on a besoin de toi, est-ce que tu as envie voilà, t'as envie d'apporter ta contribution aux autres. C'est une bonne chose, j'ai jamais dit qu'il fallait pas le faire. Mais où te situes-tu? Où est-ce que tu es en fait dans tout ça? Tu ne peux pas te perdre à aider un tel ou un tel ou un tel ou un tel. Mais toi, comment penses-tu que tu vas réorganiser tes journées? Comment penses-tu que tu vas trouver du travail? Comment penses-tu que ton enfant qui grandit, qui a besoin d'avoir son espace et qui a été habitué à dormir avec toi, comment est-ce qu'il va pouvoir dormir seul? Mais il faut une bonne dose de mental pour pouvoir tenir en fait. Mais si toi, tu ne trouves pas l'énergie, comment vas-tu tenir? Tu ne tiendras pas. Tu n'envisageras même pas de continuer. T'envisageras même pas de te dire ok, demain je vais passer à l'action. Tu es tellement fatigué émotionnellement que l'énergie pour passer à l'action, il n'y en a pas. Donc tu l'as bien compris, cette vidéo elle est là pour t'inspirer dans ton quotidien, pour que tu puisses réellement prendre confiance en toi et te dire que c'est possible. Tous tes projets que tu as dans la tête, tous ces changements que tu as envie d'accomplir, tu travailles pas jusqu'à présent, tu as envie de travailler, tu as envie de faire ceci ou cela, c'est possible. Donne-toi les moyens. Pour te donner les moyens, fais ce travail d'introspection. Rentre à l'intérieur de toi-même et pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il faudrait que je change dans mon quotidien pour que ça avance? Qu'est-ce qu'il faut que je pense? Comment je devrais être pour que ça marche? Quelles sont les croyances qui me limitent et qui me répètent sans cesse que je ne suis pas capable? D'où est-ce que ça vient? Et en fait, à force de se poser des questions et de rentrer en introspection, ben, tu verras que les réponses seront la solution. J'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à me suivre sur mes réseaux sociaux que je te mettrai en barre d'infos. Et n'oublie pas, tu es bien capable de beaucoup de choses. Écoute-toi, retrouve-toi et puis passe à l'action. Salam alaikum.